Mardi 21 octobre 2025, deuxième sortie de ce grand journal pour cette semaine. Salut à tous et à toutes depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, et Arlette Dorellas pour présenter ce grand journal. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Passez la commande à Alexa chez vous. Alexa, open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. Swag Radio avec vous, pour vous, chez vous, tous les jours. Swag Radio sur YouTube, sur Facebook, Swag Radio, et dans les smartphones, c'est pour très bientôt. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. De l'énergie pour booster votre journée. Il faut manger un Brothers Café Créole, situé 299 Main Street, Everett, chiffré le 617 2 94 14 25. Brothers Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite. Tout de suite, voici les infos. Le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, MEF, en collaboration avec les fonds d'assistance économique et sociale, FAES, a annoncé que 53 290 parents d'élèves ont déjà bénéficié de la subvention destinée à accompagner les familles de la rentrée scolaire 2025-2026. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Depuis 10 octobre, processus transfert monétaire en faveur parents et écoliers li lancé. Et le gouvernement république a pris une décision pour supporter les parents pour entrer à l'école là. Comme ça, à travers FAES et sous effort conjugué ministère de l'Éducation nationale avec le ministère des Affaires sociales, processus transfert li lancé. Jodia, directeur général ministère de l'Éducation nationale là, avec directeur général FAES là. Tout d'abord, M. Yves Roblin pour le ministère de l'Éducation nationale et M. Serge Gabriel Collin pour FAES, décidé à travers un point de presse pour venir faire le point autour du processus ça, qui commençait depuis 10 octobre 2025. Là. Non premier temps, M. Yves Roblin pour l'intervenir pour parler avec nous autour du processus de ciblage parents qui yo même ces bénéficiaires dans le cadre et nous capables de dire activité transfert ça yo. Et dans le deuxième temps, M. Serge Gabriel Collin, il va gagner pour faire le point avec nous autour de qui ça qui fait déjà en dedans un transfert monétaire qui a fait en faveur parents écoliers qui entrent à l'école, j'en nous connais ça, dans le commencement d'octobre. Donc, sans nous pas perdre du temps, nous avons invité M. Yves Roblin, qui est directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, pour lui venir porter explication pour la population autour du processus de ciblage de parents d'écoliers dans le cadre de question transfert monétaire qui commençait, Jeanne Dabdia, 10 octobre ce passé là. Dans une démarche didactique, je voulais que mon intervention s'articule autour de 3 points que je qualifie d'importants. Le premier point, c'est bien le nombre de bénéficiaires. Ça s'estime à en 200 000 parents d'élèves. Le réseau national des partis progressistes d'Haïti, RENAPA, a publié lundi une déclaration dans laquelle il dresse un bilan alarmant de la situation socio-politique et économique du pays. Selon l'organisation, Haïti traverse l'une des périodes les plus critiques de son histoire récente, marquée par une insécurité endémique, une crise humanitaire aggravée et un effondrement des institutions publiques. Dans son communiqué, le RENAPA dénonce l'indifférence des autorités en place face à la souffrance du peuple et critique sévèrement la gouvernance actuelle qu'il juge déconnectée des réalités du terrain. Le mouvement politique estime que la population haïtienne fait face à une absence totale d'État, laissant place à des groupes armés qui contrôlent plusieurs zones du pays. Écoutons un extrait dans ce grand journal. De 1825 à 1953, Haïti était belle. Haïtien tap vive. Haïti hier, de 1986 à 2003, Haïti était belle. Haïtien tap vive. Haïti jodi de 2010 à 2025, Haïti fatra. Haïti détruit moralement. Haïtien déçu financièrement.
Haïti détruit matériellement. Les nous garder quantité de crimes qui produit par phénomène insécurité, gangsterisation, ça, insécurité, ça mettait en pile de l'eau danger. Peuple haïtien dans tristesse, peuple haïtien dans désespoir, peuple haïtien dans chômage, particulièrement moun Port-au-Prince, peuple Latibonite, peuple Mibalais, peuple Kinskof, peuple Tabar, peuple Croix-des-Bouquets, particulièrement 10 sections communales là qui trouvent dans un dilemme économique. Yo détruit bien yo détruit jardin yo détruit bête yo fait yo forcer de loger tête yo pour quoi yo aller côté yo pas doué aller. Qui donc n'a dit peuple haïtien, particulièrement peuple Croix-des-Bouquets, prend courage, prend patience, yon jour la jour. N'a dit peuple Croix-des-Bouquets, levez camper pour nous défendre droit nous. N'a demandé l'État haïtien, gouvernement Laurent Saint-Cyr, Alexis Fils-Aimé, pour intervenir pressé dans la commune Croix-des-Bouquets. Parce que pour que peuple la Caralon souffre, parce que nous ne sommes pas capables encore, il faut que nous tourner la caillou. Nous ne pas fin mourir ni à genoux. Dans un communiqué rendu public le lundi 20 octobre 2025, le parti politique ZANSET PPZ demande fermement au Conseil permanent d'abandonner et de démissionner en créole, racheter Manioc, c'est-à-dire abandonner symboliquement ou réellement, laisser le pouvoir qui leur accordé aux imposés au Palais national d'avant la date butoir du 7 février 2026. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Dans piège ça. Et non seulement on pas doit prendre dans piège là, nous CPT arrêté, yo accuse un conseil présidentiel de transition qui n'en volant, qui vend poste, qui marché avec panier sous tête, qui marché ramassé comme si moi ça pas rien pour CPTA, yo pas d'explication, yo pas prendre action pour rien. Eh bien, nous exiger des explications. Nous exiger, nous, parti politique ZANSET Haïti, nous dit si pas d'explication qui baille de toute reproche ou accusation qui fait de conseil présidentiel Gérald Gilles, eh bien, non seulement nous ne pouvons pas aller dans l'élection, mais nous pouvons descendre à travers les rues de façon massive pour qu'avec quand nous nous menons, nous pouvons marrer conseiller voler ça. Qui ça n'a fait pour yo? N'a marrer. Deuxième raison que nous pas de droit aller dans l'élection avec CPT, ça c'est que son conseil ou son pouvoir qui pas de ce qu'on appelle la neutralité. Chaque ministre, chaque directeur général, chaque délégué a un parti politique. Tenez bien ça me dit nous. Chaque ministre dans pouvoir ça, chaque délégué de ville ou bien chaque délégué départemental, ou bien chaque directeur général a un parti politique. Prenons en exemple le ministre de l'Éducation nationale. Antoine Augustin. Ministre l'école crasée. Nous connaissons ministre ça, l'école la crasée. Nous pas connaissons ministre l'école crasée. Monsieur gon parti politique. Eh bien, dans le parti politique, monsieur, dans le ministère de l'Éducation nationale, si vous pas dans le parti politique Antoine Augustin, vous pas de droit prendre promotion dans le ministère ça. Si vous pas dans le parti politique Antoine Augustin, eh bien même. Le mouvement politique Initiative de 24 avril a dévoilé son plan de passation de pouvoir, un document jugé crucial pour la transition politique en Haïti. Selon les responsables du mouvement, ce plan vise à assurer une transition pacifique, inclusive et constitutionnelle vers un nouveau gouvernement légitime. Initiative composée de plusieurs figures politiques de la société civile et du secteur privé affirme vouloir rompre avec les improvisations du passé et poser les bases d'un retour durable à l'ordre démocratique. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Ce plan de passation de pouvoir que l'Initiative 24 avril lui-même élaboré
et dans l'idée pour nous capable faire et pour une fois en Haïti, ça nous parle des concours et l'autre côté pour ensemble entre Haïtiens nous arriver font passation de pouvoir de façon douce de façon pacifique pour retirer le pays dans sa ligne. C'est ça que fait nous élaborer un plan de passation de pouvoir au sein de l'initiative 24 avril. Et un deux plans de passation de pouvoir, ça, il y a deux organes d'implémentation. Il y a une commission de passation de pouvoir et puis il y a un conseil consultatif de contrôle. Dans le cadre de ça, nous, aujourd'hui, le processus, ça, c'est pour nous capables de mettre en place une commission de passation de pouvoir et c'est commission ça qui va implémenter le plan ça. Et c'est commission ça tout qui va mettre le conseil consultatif de contrôle ça tout en place. Et je dis nous avons déjà fait avec jeunes qui déjà choisi représentants et je dis nous gagnons élection avec mesdames qui ont choisi représentants. Femme dit nous que c'est bon situation vient trop dans mais nous parce que femmes tellement représentées et même espace que nous te prend nous pas prendre encore comme nous pas dire non nous pas accepter parce que ça qu'a fait là c'est pour eux c'est pour haïtiens et ça montre nous que dans niveau que senti au bouquet qui fait jeudi dimanche matin yo gen l'église yo gen famille yo gen tout l'autre bail puis yo fait mais yo fait en sorte que yo présent puis yo capable de représenter dans et choix de représentants femmes dans commission passation de pouvoir ça pas bien pour le travail pour permettre que nous capables de sortir dans la situation de crise ça que nous participants c'est sous base et organisationnelle c'est organisation L'Organisation des citoyens engagés pour le développement, OGGED, continue de s'imposer comme une voix forte en faveur des personnes déplacées internes en Haïti, alors que des milliers de familles vivent toujours dans des conditions précaires à cause de l'insécurité et des catastrophes naturelles. OGGED a non seulement porté les vraies revendications de ses citoyens oubliés, mais a également posé un geste concret en envoyant 800 enfants à l'école pour l'année académique 2025-2026. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Mais nous-mêmes, nous sortis en dedans monde qui déplacé. Donc nous là pour nous porter vraies revendications monde qui déplacé. Parce que une bagaille que un peu le monde pas connaît et organisation qui est intervenue sur site et assez souvent yo pas connaît problème que monde ça yo même y a confronté. Donc yo pas connaît les la pluie tomber et quelque part même monde ça yo kon sécher de l'eau à plusieurs reprises. Donc c'est après ça pour ouvrir un laine pour yo capable dormir. Donc gagner monde ça yo qui dans site d'hébergement ça yo. Donc yo kon fait près de 2 ans, yo pas ka voyer petit yo l'école. Donc optique qui fait que la presse présente aujourd'hui, c'est parce que gain tantôt 2 ans, nous t'es sous site et nous t'es gain en pile petit monde qui pas aller l'école. Donc petit monde ça yo qui pas aller l'école là. Donc c'est un cancer nous conscient que va venir pour la société. Donc dans optique ça, OCGED lui-même te prend initiative pour te voyer 800 petits monde aller l'école année. Donc nous présents là, c'est petits monde yo même qui dans salle de classe. Donc nous censés et De rechef pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio, Alexa Open, Swag Radio 24h/24, avec vous, chez vous, pour vous, tous les jours, Swag Radio, on air avec du style, Brothers Café Créole, manger avec du style, de la bonne cuisine, des mets succulences, Brothers Café Créole, en 299 Main Street Everett, chiffré le 617 294 14 25, Brothers Café Créole. La cuisine haïtienne sans limite. P-News, les informations à la vitesse de la lumière. P-News sur WhatsApp. Allez sur P-News. Vous serez bien informés. Swag Radio sur YouTube, sur Facebook. Swag Radio très bientôt sur TikTok. Et dans le smartphone, Swag Radio, c'est votre radio. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est revenu de sa visite à Washington, aux États-Unis,
exhorte ses alliés à renoncer à toute politique d'apaisement de la Russie, alors que son homologue américain Donald Trump a suggéré que l'Ukraine devrait céder du territoire. Écoutons Raphaël Bouvier-Auclair et qui nous donne des détails, correspondant de Radio-Canada. I say is they should stop right now at the battle lines. Go home, stop killing people, and be done. Donald Trump, le président américain qui suggère à l'Ukraine de laisser une partie du Donbass à la Russie. Déclaration qui survient, Raphaël, après sa rencontre avec le président ukrainien à la Maison-Blanche de vendredi. Rencontre tendue, selon certains médias, entre les présidents américains et ukrainiens. Je vous rappelle que Volodymyr Zelensky, on en avait parlé jeudi avant cette rencontre, avait beaucoup d'espoir se présenter là avec en tête la possibilité de peut-être revenir avec l'engagement américain de pouvoir utiliser des missiles Tomahawk. Ce n'est pas le cas. On parle plutôt de céder du territoire. Alors que Donald Trump, souvenez-vous, il y a quelques semaines, dans une publication sur les réseaux sociaux, disait que l'Ukraine avait peut-être même la possibilité de reprendre du territoire. Ah oui. Ça ne semble plus être dans les positions qu'avance le président américain aujourd'hui. Et tout ça alors que sur le terrain, bien, les attaques se poursuivent. Attaques, entre autres, de la Russie contre des infrastructures énergétiques ukrainiennes. Il y a encore dans le nord du pays 28 000 foyers ce matin, selon les dernières nouvelles, qui étaient sans électricité compte tenu de bombardements russes survenus au cours de la nuit. Et l'idée d'un sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Hongrie, ça ne fait pas l'unanimité en Europe. Loin de là, on parle de ce sommet parce que justement, avant de rencontrer Volodymyr Zelensky vendredi, le président Trump avait parlé au téléphone, longue conversation de plus de 2 heures avec Vladimir Poutine. Il y avait eu l'idée évoquée pour les deux hommes de se rencontrer en Hongrie pour faire suite à ces images que vous voyez, ce sommet qui avait eu lieu en Alaska au mois d'août, à la mi-août. Or, effectivement, en Europe, il y a beaucoup d'opposition à cette idée-là, notamment de la part de la responsable des Affaires étrangères de l'Union européenne qui dit que ce ne serait pas une bonne idée. Le ministre français, lui, des Affaires étrangères est un peu plus mesuré, n'est pas contre s'il y a réellement des réalisations concrètes auxquelles donnerait lieu ce sommet-là. On va l'entendre. Mais soyons clairs, la présence de Vladimir Poutine sur le territoire de l'Union européenne n'a de sens que si elle permet d'acter un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine a intérêt à accepter le principe d'un cessez-le-feu immédiat, car le temps joue contre lui. Donc, vous voyez le message du ministre français des Affaires étrangères. Il n'y a pas de date qui a été arrêtée pour ce possible sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Puis il y a aussi des enjeux logistiques parce que, par exemple, pour un avion russe, compliqué de survoler l'espace européen. Il faudrait demander des exemptions pour que la délégation russe puisse survoler certains pays puis atterrir à Budapest, en Hongrie. Donc, tout ça n'est pas encore attaché. Et on va s'en reparler. À tantôt, Raphaël. Certainement. À tout à l'heure. Nous irons en Israël dans ce grand journal. Des émissaires américains en Israël pour stabiliser un cessez-le-feu fragile. Après une flambée de violence, plus d'une semaine s'est écoulée depuis le début de la trêve proposée par les États-Unis pour mettre fin à 2 années de guerre dévastatrice entre Israël et le Hamas. Écoutons un reportage signé Euronews. Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner sont arrivés à Tel Aviv lundi pour tenter de consolider le fragile cessez-le-feu à Gaza, un jour après qu'Israël a mené des frappes aériennes sur Rafah. Tsahal affirme avoir agi en réponse à la mort de 2 de ses soldats, dans une attaque que l'armée israélienne attribue au Hamas. L'État hébreu a également menacé d'interrompre les livraisons d'aide dans la bande de Gaza, mais a finalement annoncé que celle-ci serait maintenue comme prévu lundi. Pour sa part, le Hamas affirme qu'il n'est pas responsable des violences commises à Rafah, affirmant avoir perdu la communication avec ses unités dans cette zone. Le groupe palestinien accuse par ailleurs Israël d'avoir violé le cessez-le-feu près de 50 fois depuis son entrée en vigueur. Dans le même temps, une délégation du Hamas est arrivée lundi au Caire pour suivre la mise en œuvre du cessez-le-feu avec les médiateurs et d'autres groupes palestiniens. Ce week-end, le gendre du président américain Jared Kushner a déclaré que le succès ou l'échec de l'accord dépendrait de la capacité à créer une alternative viable au Hamas. Le plan de Donald Trump prévoit que la bande de Gaza soit administrée par une autorité intérimaire soutenue par la communauté internationale. De nombreux points de ce plan restent cependant assez flous à l'heure actuelle. L'agence chargée de la sécurité du stock nucléaire américain a commencé à mettre la plupart de ses employés en congé forcé
Alors que la fermeture se poursuit, 1400 employés de l'administration nationale de la sécurité nucléaire devraient en effet avoir reçu un avis les informant qu'ils sont mis en congé sans solde. Voici un reportage signé CGTN News. La fermeture du gouvernement américain, qui approche les 3 semaines, est désormais la 3e plus longue de l'histoire. Mais les républicains au Congrès estiment que cette semaine est la leur pour convaincre les démocrates d'approuver enfin le projet de loi du GOP. Le conseiller économique de la Maison-Blanche, Kevin Hassett, a déclaré à CNBC que maintenant que les manifestations No Kings contre le président Donald Trump étaient terminées, la fermeture devrait prendre fin cette semaine. Il y a maintenant une chance cette semaine que les choses s'accélèrent. Les démocrates modérés vont aller de l'avant et nous obtenir un gouvernement ouvert. Après quoi nous pourrons négocier toutes les politiques qu'ils souhaitent négocier avec un ordre régulier. Les démocrates cependant voient les choses différemment. Nous ne pouvons pas mettre fin à la fermeture si nous ne discutons pas réellement, et le président est totalement absent, tout comme le président de la Chambre Johnson. Personne n'est réellement à la table des négociations pour essayer de trouver une solution. Les démocrates restent fermes dans leurs exigences, c'est-à-dire que tout projet de loi doit inclure une prolongation des subventions pour les soins de santé. Alors que l'impasse se poursuit, des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux ne sont pas payés. Et depuis lundi, environ 1400 employés de l'administration nationale de la sécurité nucléaire qui supervise le stock nucléaire américain ont été mis en congé. Les républicains affirment que la responsabilité incombe entièrement aux démocrates. Il s'agit d'un coup politique. C'est la première fois qu'une telle chose se produit. Et c'est le coup politique le plus coûteux, le plus égoïste et le plus dangereux qui soit. Jusqu'à présent, le président Trump est resté largement en dehors du problème. Mais plus cela dure, plus cela coûte cher. La Maison-Blanche avertit que chaque semaine, les États-Unis perdent 15 milliards de dollars de leur produit intérieur brut. La fermeture. L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été incarcéré ce mardi à la prison parisienne de la Santé. Près de 2 mois après sa condamnation pour association de malfaiteurs dans le procès libyen, une détention inédite dans l'histoire de la 5e République en France. Voici un reportage signé France 24. Sur fond de Marseillaise, Nicolas Sarkozy sort de chez lui aux côtés de son épouse. Sur le chemin vers la voiture de police, il salue quelques passants et remercie ses soutiens rassemblés pour l'occasion depuis tôt le matin. J'ai du mal à reconnaître mon pays. C'est compliqué. Je ne suis pas politicien, donc je ne sais pas ce qui se passe au niveau politique. Mais j'ai l'impression qu'il s'acharne sur quelqu'un qui mérite beaucoup mieux que ça. Parce qu'il y a de la colère, de l'injustice, on ne comprend pas. Un ancien président, on ne comprend pas. D'abord, ce n'est pas un justiciable comme les autres. C'est quelqu'un qui détient des secrets d'État. C'est quelqu'un qui a toujours fait son travail, la tête haute, on ne comprend pas. Dernière embrassade avec ses proches avant de prendre la direction de la prison de la Santé. Quelques secondes avant de partir, il publie ce message sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un ancien président de la République que l'on enferme ce matin. C'est un innocent. J'éprouve une peine profonde pour la France qui se trouve humiliée par l'expression d'une vengeance qui a porté la haine à un niveau inégalé. Devant la prison de la Santé, les avocats de Nicolas Sarkozy prennent la parole pour dénoncer la décision de justice. C'est un jour funeste pour lui, pour la France et pour nos institutions. Car cette incarcération est une honte. Et ce que nous espérons, avec mon confrère Christophe Ingrin, c'est que la Cour d'appel rétablira la justice française dans la dignité qu'elle mérite. Nicolas Sarkozy est à présent écroué. Ses avocats ont immédiatement déposé une demande de remise en liberté. La justice a à présent 2 mois pour statuer. Nous irons en Côte d'Ivoire. 5 candidats, dont le président sortant, Alassane Ouattara, sont en lice dans un climat tendu, marqué par les restrictions sécuritaires et la méfiance politique. Voici un reportage signé Africa News.
La Côte d'Ivoire aborde la dernière ligne droite avant l'élection présidentielle prévue ce samedi 25 octobre. Près de 8,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour désigner leur chef d'État. 5 candidats restent en course, parmi eux le président sortant Alassane Ouattara, 83 ans, qui brigue un 4e mandat. À Abidjan, la campagne s'intensifie. Jean-Louis Billon, soutenu par la coalition CODE, multiplie les déplacements dans les quartiers populaires pour convaincre les militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, restés sans consigne de vote après le rejet de la candidature de leur leader, Tidjane Thiam. Face à lui, 3 autres figures d'opposition, Simone Eivek Gbagbo, Awa Don-Melo et Henriette Lagou, poursuivent leur tournée sans incident majeur, leur meeting n'étant pas concerné par l'interdiction de manifester décrétée depuis le début du mois. Mais le climat reste tendu, plus de 700 personnes ont été arrêtées à travers le pays et 2 morts ont été signalés ces derniers jours, un gendarme tué lors d'une patrouille dans le sud et un manifestant décédé après une interpellation dans le centre-ouest. Pour prévenir tout débordement, les autorités ont annoncé le déploiement de 44 000 membres des forces de sécurité sur l'ensemble du territoire. C'est le terminus de ce grand journal pour ce mardi 21 octobre 2025. Mais avant de partir, couleur du temps pour ce aujourd'hui, le soleil fera son retour dans le ciel. À 7h du matin, température sur Boston 52 degrés Fahrenheit. À 8h du matin, 52 degrés Fahrenheit. Et puis du soleil à 9h, 55 degrés Fahrenheit. À 10h, 57 degrés Fahrenheit. À 11h du matin, 59 degrés Fahrenheit. À midi, 61 degrés Fahrenheit à 1h, 63 degrés Fahrenheit à 2h de l'après-midi, 64 degrés Fahrenheit à 3h, l'après-midi, 66 degrés Fahrenheit à 4h de l'après-midi, 65 degrés Fahrenheit à 5h, 64 degrés Fahrenheit, du soleil à profusion, oui, à 6h, 61 degrés Fahrenheit à 7h, du soir, 60 degrés Fahrenheit à 8h, du soir, 58 degrés Fahrenheit, 9h du soir, 57 degrés Fahrenheit à 10h, du soir, 57 degrés Fahrenheit à 11h, 56 degrés Fahrenheit. Bonne température, c'est l'automne, vous aurez besoin d'un léger manteau, profitez-en de ce beau soleil qui va régner sur Boston pour ce mardi 21 octobre 2025. Alexa, open Swag Radio, écoutez Swag Radio 24h/24, Swag Radio avec vous, chez vous, pour vous, tous les jours. En écoutant Swag Radio, il vous faut des mets succulents, bien mangés, oui, avec du style, avec du style comme Swag Radio, et manger avec du style. À Brothers Café Créole, au 299, Main Street Everett, chiffre le 6 à 17 2 94 14 25, Brothers Café Créole, la cuisine haïtienne, sans limite. Likez la page de Swag Radio sur Facebook, YouTube, et Swag Radio, très bientôt sur TikTok, Swag Radio dans les smartphones, P-News, les informations à la vitesse de la lumière. Allez, joyeux mardi. N'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Pour présenter ce grand journal sur Swag Radio, Erlit Torelas, depuis le studio de Swag, de la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Au revoir. Allez-vous, c'est pour demain. Bye bye tout le monde.